Bonjour, chers comités scientifiques et d'organisation, honorables chercheuses et chercheurs. C'est un immense honneur pour moi de prendre part aujourd'hui dans cette conférence internationale sur les technologies intelligentes et la recherche appliquée STAR 2023. Je me présente, Madame Souad Yaqini, je suis doctorante à la faculté de médecine et de pharmacie et membre de l'équipe de recherche en santé et nutrition du couple mère-enfant à l'université Mohamed V de Rabat. Je suis ravie de partager avec vous aujourd'hui les résultats de ma recherche intitulée Knowledge, Attitudes and Practices of Health Professionals Regarding Neonatal Emergencies and Delivery Rooms at the Level of the Marrakech-Safi Region. Connaissances, attitudes et pratiques des professionnels de santé à l'égard des urgences néonatales dans les maternités de la région de Marrakech-Safi. C'est un travail que j'ai élaboré moi-même avec une équipe de recherche et sous l'encadrement de professeur Amina Barakat et professeur El Arbi Bouaiti. Donc le plan de ma présentation sera comme suit. Au début, j'allais commencer par une introduction mettant en exergue ma problématique et le but de l'étude, ensuite la phase méthodologique et je vais enchaîner par la présentation et la discussion des résultats et clôturer avec quelques recommandations et enseignements clés. À l'échelle mondiale, la mortalité néonatale demeure encore un problème de santé publique majeur. L'Organisation mondiale de la santé estime que chaque année dans le monde, 2,7 millions de nouveau-nés meurent pendant les 28 premiers jours de leur vie. Ces taux affectent beaucoup plus les pays en voie de développement. Ainsi, l'Afrique subsaharienne a connu le taux de mortalité néonatale le plus élevé, enregistrant 27 décès pour 1000 naissances vivantes. Ceci en 2019 et durant la même année, le Maroc, quant à lui, a compté un taux de mortalité néonatale d'environ 13,6 pour 1000 naissances vivantes. Quoique, le Maroc a connu une amélioration de cet indicateur très important par rapport aux années précédentes, mais ça reste encore à améliorer, ceci en vue d'atteindre la cible 3 des objectifs de développement durable. D'autant plus que l'Organisation mondiale de la santé estime que 75% de ces décès néonatals sont évitables, ceci grâce à des soins de qualité dispensés par un professionnel de santé compétent. L'évaluation approfondie de la situation clinique démontre que la gestion des urgences en néonatologie reste toujours un défi majeur. Les connaissances, les attitudes et les pratiques des professionnels de santé à l'égard des situations d'urgence néonatale demeurent souvent limitées. C'est dans cette perspective alors que nous avons fixé comme objectif à atteindre d'évaluer les attitudes pratiques et les connaissances des professionnels de santé impliqués dans la prise en charge des naissances au niveau de la région de Marrakech-Safi. Donc à présent, explorons la partie méthodologique pierre angulaire de notre étude. Il s'agit donc d'une étude transversale à visée descriptive qui a exploré les connaissances, attitudes et pratiques des professionnels de santé à l'égard des urgences néonatales au niveau des maternités de la région de Marrakech-Safi. Donc dans ce sens, une enquête a été menée auprès de ces professionnels de santé tout en se basant sur un questionnaire structuré, validé antérieurement et pré-testé et qui a été accessible à la réponse en ligne. Les professionnels de santé qui ont accepté de répondre au questionnaire et qui exercent au niveau de ces maternités, salles des naissances et services de suite de couches au niveau de la région de Marrakech-Safi ont fait la cible de notre étude. Et nous avons opté pour un échantillonnage non probabiliste en boule de neige. Donc par conséquent, 60 réponses ont été recensées. Et comme toute recherche effectuée auprès des êtres humains, toutes les dispositions d'ordre éthique ont été bien appliquées, ceci en vue de protéger les droits des participants. Passons maintenant aux résultats obtenus par cette étude. Par rapport aux caractéristiques démographiques et professionnelles de notre population, il s'agit d'une population dans sa globalité jeune, située dans la tranche d'âge entre 20 et 39 ans et à prédominance féminine. Ce qui se justifie par le profil sage-femme prédominant constitué de 53% par rapport aux autres profils qui composent notre échantillon. Par rapport aux années d'expérience en néonatologie, il ressort de ce tableau que l'expérience professionnelle de ces prestataires de soins est comprise entre 0 et 10 ans pour la quasi-totalité d'entre eux. Notre étude CAP alors a dévoilé que, malgré que tous les participants ont déclaré avoir reçu une formation couvrant les soins essentiels des nouveau-nés,
Cependant, 17% d'entre eux déclarent avoir toujours un manque de compétences en réanimation néonatale initiale de base que nécessite un nouveau-né durant la première minute d'or de sa vie. Et donc aussi, seulement 30% des professionnels de santé interviewés ont déclaré être compétents pour assurer une réanimation néonatale complète que nécessitent certains nouveau-nés dans l'immédiat suite à une défaillance cardio-circulatoire prononcée. La réanimation néonatale est telle que faire un massage cardiaque externe, administration des drogues de ressuscitation, intubation, ce qui expose bien évidemment au retard de la prise en charge et subséquemment au grand risque de complications irréversibles et de mortalité néonatale en l'absence des soins adéquats et précoces. Par rapport aux techniques de stimulation pratiquées face à une naissance en détresse respiratoire, les résultats témoignent davantage de limites. Donc plusieurs gestes de stimulation nocifs devant être évités sont toujours appliqués et pratiqués par certains professionnels de santé, tels que l'application des compresses chaudes ou froides, le secours des nouveau-nés qui a été déclaré par 23% des participants et le fait de plier les jambes du nouveau-né sur son abdomen qui a été déclaré aussi par 33% des participants. Les risques de complications néonatales peuvent dans ces situations être majorés par des brûlures, l'hypothermie, les traumatismes cérébraux et aussi l'éclatement du foie ou de la rate. Donc devant ces constats, la question s'impose, est-ce qu'on peut vraiment éviter la morbimortalité néonatale? C'est ce qui a été dévoilé auprès des prestations interviewées et donc 86% d'entre eux est conscient de l'évitabilité de la morbimortalité néonatale. Certes, bien sûr, on peut éviter la morbimortalité néonatale. Donc, comme a été déclaré par l'Organisation mondiale de la santé, 75% des vies perdues peuvent être gagnées. Ceci en présence seulement et certainement par des professionnels de santé compétents et aussi par des prestations de soins de qualité. En vue de vaincre ce défi, la proposition de ces recommandations s'impose vivement. Le recrutement des professionnels de santé compétents et en nombre suffisant, le rehaussement des compétences et aussi le rehaussement de la qualité des soins essentiels dispensés aux nouveau-nés et surtout en cas d'urgence néonatale et l'amélioration des programmes de formation de base et continue. Ainsi s'achève ma présentation. Je vous remercie énormément pour votre attention.